Salut, ici Adonis Stevenson. Vous écoutez Cool FM 103.5. Samedi, le 8 juin, on a vécu un moment extraordinaire au Centre Bell. J'étais sur place. On a un nouveau Québécois champion du monde dans la catégorie des 175 livres. Et on l'a avec nous, Adonis Stevenson. Salut, champ. Comment ça va? Ah, ça va bien? Oui, ça va super bien. Je le disais un petit peu en préambule, tu nous as fait vivre des émotions samedi avec un KO assez spectaculaire. Moi, honnêtement, je me rappelais pas d'avoir vu un KO aussi spectaculaire dans un combat de championnat du monde au premier round. Est-ce que c'était quelque chose, toi, qui t'a surpris? Je sais que tu visais le KO, mais quand même, au premier round, à 1 minute 16, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ah, c'est sûr, c'est extraordinaire, mais c'est un coup de poing que j'avais fait, que j'ai travaillé durant le camp d'entraînement aussi. Puis, ce coup de poing-là, je savais que une fois qu'il était bien appliqué, ça serait dur de revenir. Quand on connaît un peu Chad Dawson, on sait que c'est quelqu'un qui est assez technique, c'est quelqu'un qui se protège bien normalement, se fait pas ébranler très très souvent. Est-ce que tu as été surpris de voir sa garde un petit peu ouverte aussi rapidement au premier round? J'ai pas été surpris de voir sa garde ouverte parce que c'est un droitier. C'est un droitier qui est tourné gaucher. Ce qui veut dire qu'un droitier qui est tourné gaucher, puis lorsqu'il se bat, il y a toujours la tendance, sa main avant a toujours tendance à descendre parce que c'est sa main qui est fort. Fait que quand tu vas avec un gaucher, mais ta main avant, il faut qu'il soit en haut pour pas que la main puissante puisse passer à travers. J'ai vu que c'était le contraire, sa main devant elle est toujours basse. Quand tu es arrivé sur le ring, tu étais vraiment confiant, tu étais calme. Et quand j'ai vu Chad Dawson arriver sur le ring, je me disais, je pense qu'Adonis Stevenson il a joué dans la tête lors de la pesée. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu as vu la même chose toi aussi? Ah oui, c'est ça, j'ai vu ça. J'ai vu que je jouais dans sa tête. Puis j'ai pas arrêté de lui dire que j'allais le knocker. Puis c'est sûr que ça a joué aussi dans sa tête, ça. Est-ce que vous vous êtes parlé un petit peu pendant le combat? Est-ce que tu étais un gars qui parlait un petit peu pendant le combat pour essayer de le déconcentrer? Non, pas besoin de parler. Moi, une fois la cloche est sonnée, moi, je suis à mes affaires. Puis je savais quoi faire, j'avais un travail à faire. Puis je savais le travail que j'avais à faire. Puis j'ai diabé au corps à la tête. J'ai mixé ça un peu. Puis il a été surpris lui de voir ma rapidité. Parce que j'étais beaucoup plus rapide sur mes jambes, beaucoup plus rapide que lui. Alors, je l'ai vraiment surpris avec des feintes qui fait qu'il pouvait pas vraiment attaquer aisément. À quel moment, tu peux dire, dans le compte de 10, ou même quand tu l'as vu tomber, est-ce que tu savais que ça allait être fini? Est-ce que tu savais que l'arbitre allait arrêter le combat? Quand je l'ai vu tomber, j'ai dit, ça y est, je l'ai pogné. C'est sûr que ça va finir là. Parce que j'ai dit si un poids lourd de 6 pieds 5 à 240 livres que j'ai mis les gants avec en sparring, j'ai pu l'envoyer au plancher avec un coup de poing comme ça, c'est sûrement pas Chad Dawson qui va survivre à ça. Fait que lorsque l'arbitre a compté, j'étais juste en arrière. Mais j'attendais, mais l'arbitre a vraiment fait une bonne décision de pas l'envoyer parce que vraiment il était plus en contrôle de lui-même. Quand il s'est relevé, c'est la corde qui l'a tenu parce que sinon, s'il n'y avait pas de corde, il serait encore tombé. Là. Ben, faut le mentionner, ça aurait pu être dangereux pour lui aussi. Là, ça aurait pu être dangereux parce qu'il y a une famille à faire vivre aussi, puis tout. Fait que tu sais, ça n'aurait pas été prudent après un coup de poing comme ça dévastateur, d'aller le remettre pour qu'il puisse prendre des coups encore. Que ça n'aurait pas été une bonne idée. Sais-tu que quand tu avais quitté pour les États-Unis, ça s'était mal passé, tu as décidé de pousser un peu Yvon Michel pour obliger à te reprendre. Autant pour toi que pour Yvon Michel, c'est la meilleure décision que vous avez prise ensemble? Ah, c'est ça. C'est la meilleure décision qu'on a prise ensemble. Puis je me rappelle, c'était au bureau, puis il faut que je remercie aussi Howard Grant aussi parce que au début, c'était avec lui que j'étais, puis
on a parlé avec Yvon, puis il m'avait repris. Est-ce que tu as commencé à redescendre du nuage? Ça doit être dur, pareil, de redescendre du nuage présentement. Ah, c'est sûr que je suis dans une nuage. Dans ma tête, c'est impossible. J'arrive pas à y croire que je suis champion du monde. Puis c'est comme, je trouve ça, je me trouve, non, c'est normal, comme que dans ma tête, je suis pas champion. Parce que là, puis c'est comme, là, le monde m'appelle champion, t'es champion. C'est comme je dis, je suis champion, c'est incroyable. Mais je suis champion, fait que j'en reviens pas encore. Juste comme ça, t'as dit après le combat que le prochain adversaire que tu aimerais affronter, c'est Bernard Hopkins qui n'a jamais été mis KO. Est-ce que pour toi, c'est une des raisons pourquoi tu veux l'affronter? Tu te dis, regarde, je vais être le premier à le mettre KO et peut-être même mettre fin à sa carrière? Non, c'est pas une des raisons. Je l'ai affronté parce que c'est un grand champion, c'est une légende vivant. Et puis, c'est sûr et certain qu'une légende vivante, c'est rare que dans la boxe, ça existe pour que tu puisses te battre avec. C'est pour ça que j'aimerais ça me battre avec. Puis en plus, c'est une légende vivante, mais il y a le titre IBF, puis il est champion. Fait que j'aurais aimé unifier les titres avec lui, puis pour pouvoir gagner ce combat-là. Si jamais ça ne marche pas avec Hopkins, qui sont les autres candidats possibles? Ah, j'ai beaucoup d'options. J'ai Carl Froch, j'ai Kessler, parce que je suis à 168 livres aussi, 175. Fait que j'ai pas mal d'options par rapport à ça. C'est s'asseoir avec mon promoteur et de regarder quel leçon qu'on va prendre. Idéalement, tu voudrais combattre quand à peu près? Bon, idéalement, je regarde ça. Je vais regarder ça avec mon promoteur en septembre-octobre. Je vais regarder ça. OK, donc tu n'as pas encore pris de décision. Tu vas regarder ça avec Yvon Michel et vous allez prendre le temps de jaser ensemble. Avec Yvon, puis mon équipe, mon entraîneur. Aussi, c'est très important. On travaille toute une équipe. On va regarder ça avec eux autres pour voir idéalement c'est quoi ce qui serait le meilleur. Mais chose certaine, présentement, tu es rentré dans la Ligue des grands et puis personne ne va pouvoir dire qu'Adonis Stevenson n'a jamais affronté de grands boxeurs. Ah, ça c'est sûr et certain. Là, Chell va pouvoir me google puis il va voir son nom. Adonis, peut-être les derniers mots, je vais te les laisser pour remercier tes supporters ici en Beauce. Ok, je vous remercie beaucoup, puis je vais remercier tous les supporters de la Beauce de m'appuyer, puis de venir à mes combats, puis de m'écouter. Je vous remercie beaucoup. Ben moi, chose certaine, je te souhaite de continuer à profiter de ce titre-là et je te souhaite aussi que lors de ton prochain combat, on ait le double de personnes. Je veux avoir un Centre Bell ou un Colisée Pepsi plein à craquer pour te voir lors de ton prochain combat. Merci. Je compte de venir en Beauce avec ma ceinture pour toutes les femmes. Wow, Colin, on t'attend les bras ouverts puis tu me laisses un message texte le jour que ça se fait. C'est parfait. Un gros merci à Adonis, bye bye. Ok, merci, bye bye. Donc voilà, c'était Adonis Superman Stevenson, nouveau champion du monde à 175 livres. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.